Bonjour, bienvenue dans cette rétro de l'info du mercredi 27 décembre. En cette période de fête, nous vous proposons des morceaux choisis de cette année sartoise, riche en images. Et parce que c'est mercredi, place aux jeunes et à l'école dans toute sa diversité et ses multiples initiatives. Ce vendredi, le repas est entièrement préparé et servi par des élèves en formation service à la personne. Ils cherchent à financer un stage qu'ils réaliseront à l'étranger dans le cadre de leurs études. On a des enseignants qui partent sur place pour trouver des lieux de stage et il y a un partenariat avec la Maison de l'Europe qui identifie des structures qui soient quand même un petit peu en phase avec les attentes des métiers auxquels on les prépare en France. En stage, ils vont apprendre des nouvelles techniques professionnelles, mais d'aller à l'étranger, ils vont gagner en autonomie. Les regards sont souvent en l'air et pour cause, ce groupe d'élèves du lycée sud du Mans s'est déplacé entre Thoigné et Courgain pour découvrir ce qu'est une éolienne. Pendant 2 heures, toutes les questions sont évoquées sans tabou. Vous savez à combien de mètres on doit être des habitations? C'est 500 mètres. Ouais, 500 mètres. 500 mètres, c'est le minimum. Parmi ce groupe, une quinzaine d'éco-délégués sensibles aux questions environnementales. On comprend comment ça marche et on va pouvoir expliquer aussi aux autres après. C'est ça qui est intéressant. Je pense qu'on est beaucoup plus dans ce qui est écologie, tout ça, parce qu'on s'intéresse plus à comment un peu sauver la planète, on peut dire. Ce groupe d'élèves ne ménage pas sa peine. Dans les rues du Mans, à quelques pâtés de maison de leur collège, ces quatrièmes ramassent tous les déchets qu'ils trouvent. Et le constat est sans appel. Dans ce quartier, trop de mégots par terre. Beaucoup de cigarettes dans les rues parce que beaucoup de gens en jettent et ne les jettent pas à la poubelle. Si on ne le faisait pas, je pense qu'il y en aurait beaucoup plus quand même. Donc tu te sens utile ? Bah oui. Comme eux, les 350 élèves du collège Saint-Louis participent à cette journée Saint-Louis vert. Mardi, 720 collégiens franchiront ses portes. Le collège de la Ferté-Bernard est celui qui compte le plus d'effectifs en Sarthe. Il n'avait jamais été rénové depuis sa construction dans les années 70. Mais ça va changer. En 2024, 3 500 000 € seront investis par le département pour améliorer ses performances énergétiques. Donc il va y avoir un bardage extérieur sur le bâtiment, un changement de l'ensemble des huisseries de l'établissement. Le collège Jules Ferry de Saint-Calais se dote d'un internat flambant neuf, après 1 an de travaux pour réhabiliter ce bâtiment sur 4 étages. L'internat peut accueillir 20 élèves, ils sont déjà 6 en cette première rentrée, dont Valentine, 13 ans, qui ne pouvait rêver mieux comme cadre de travail pour réaliser son rêve de devenir avocate. Je viens de Cours de Manche, c'est à 25 minutes d'ici, et je suis venue à l'internat plus pour être dans le calme parce que vu que j'ai beaucoup de frères et sœurs, c'est un peu moins calme à la maison. 1, 2 et 3, bravo. Préfet, élus et chefs d'entreprise, c'est tout le gratin local qui est au premier rang. Derrière, les élèves. 12 mesures entrent en vigueur dans les lycées professionnels. Parmi les plus emblématiques, les stages seront désormais indemnisés, entre 50 et 100 € par semaine. Les filières dont les débouchés sont jugés faibles sont fermées. Et un bureau des entreprises est mis en place dans chaque lycée professionnel pour développer les relations avec le monde économique. Nous avons 627 000 à cette rentrée jeunes lycéens pro, c'est 6 000 de plus que l'année dernière. On voit aussi que le taux d'insertion dans l'emploi est d'environ 50%, un peu moins de 50%. C'est une salle de classe qui a lieu dans le réfectoire. Avec vue sur des fruits, ces élèves de 4e apprennent la recette d'un petit déjeuner plein de vitamines. Alors là, je suis tout simplement en train d'écraser une pâte de banane avec ma cuillère et on a mélangé 2 noix différentes. Là, je suis en train de les rassembler et de les écraser dans mon assiette parce qu'on est en train de préparer un miam aux fruits. C'est très bien parce que des fois, au lycée, il y a des ateliers culinaires. Là, on s'entraîne déjà au collège. D'abord, c'est un apprentissage théorique de tous les aliments qui composent ce miam aux fruits. Le but, montrer les bienfaits d'une alimentation saine dès l'adolescence. Mais toute cette belle énergie propre à la jeunesse ne doit pas faire oublier les difficultés, parfois structurelles, que notre équipe de journalistes constate régulièrement au sein des établissements. Cette année a été marquée aussi par le terrible drame de l'assassinat d'un professeur, Dominique Bernard, à Arras, le 13 octobre. Un traumatisme pour les enseignants et le pays tout entier.
À chaque rentrée hivernale, c'est la même chose. Au collège du Petit Versailles, il fait froid, parfois en dessous des 10 degrés dans certaines salles de cours. En cause des dysfonctionnements au moment du rallumage du système du chauffage. Hier on est arrivé, la prof d'espagnol nous a dit qu'on pouvait garder nos manteaux. C'est souvent aux rentrées de vacances où les salles sont pas encore chauffées et donc du coup il fait assez froid dans les salles. Depuis juillet, le torchon brûle. 40 professeurs du lycée Touchard-Washington sont en grève ce vendredi, à quelques jours de la rentrée scolaire. Ils dénoncent le comportement du proviseur de l'établissement, Jean-François Bourdon. Ce qui nous a posé là, dernièrement problème en juin-juillet, c'est la mainmise sur toutes les répartitions qui avaient été faites en équipe, qui avaient été pensées en équipe, qui avait été pensée par l'ensemble des enseignants. C'est une façon de diriger qui est très autoritaire, arbitraire, le plus souvent, c'est-à-dire qu'on a peu d'explications et peu d'argumentation sur les décisions qui sont prises. Les syndicats ont alerté le rectorat, mais n'ont pas obtenu de réponse. Quant au proviseur, il a fait savoir sa position dans un communiqué. Je ne veux répondre ni aux formules méprisantes, ni aux propos calomnieux, ni aux distorsions de la réalité. Arrivée de la ministre au collège Berthelot du Mans. Temps fort de sa visite, la rencontre de 4 jeunes qui débutent une mission consacrée à la prévention contre le harcèlement à l'école dans le département. Mathieu est l'un d'entre eux. Je vais avoir pour rôle de me balader pendant les récrés ou pendant la cantine par exemple et essayer de voir s'il n'y a pas des enfants isolés, que ce soit tout seul ou même des enfants qui s'isolent dans un coin de la cour pas trop visible pour justement harceler un enfant. Ces moments d'unité se multiplient en Sarthe comme partout en France. Au Mans, 3 jours après l'assassinat de Dominique Bernard, l'émotion est palpable. 150 personnes participent à la minute de silence organisée par la ville. La liberté, c'est fragile, c'est un fruit fragile. C'est une conquête. Mais elle est fragile, elle peut toujours être mise en cause. Cette ville est solidaire, elle est fraternelle. Il faut qu'elle leur reste. Je vois déjà ici ou là, quelquefois des petites inscriptions, des gens qui prennent tout ça avec beaucoup trop ou de méchanceté et de haine, ou alors de légèreté. Non, ce n'est pas des sujets qu'il faut prendre avec légèreté. Même gravité à Allonne. Devant la mairie, une centaine de personnes ont rendu hommage aux professeurs de français. C'est extrêmement fort, extrêmement violent de s'en prendre physiquement et symboliquement à l'éducation nationale qui porte quand même des valeurs de République. Et je pense aussi à tous les élèves de France qui vont avoir des répercussions, comment ils vont se sentir en sécurité. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très grave dans la vie d'un jeune, quoi. Samedi, devant la préfecture, plus de 200 personnes. Et parmi elles, beaucoup d'enseignants. Sous le choc. C'est la deuxième fois qu'un collègue, qu'un professeur est assassiné sur un site scolaire. Donc c'est, voilà, on est dans la sidération, on le dit, dans l'effroi. Et forcément, ce qui se passe pour Dominique Bernard aura aussi des conséquences sur la manière d'enseigner, sur les appréhensions. Dans la plupart des collèges et lycées, les cours n'ont commencé qu'à 10h ce lundi, pour laisser un temps d'échange aux enseignants. Quelques séquences à présent qui nous montrent que les enseignants ne manquent pas d'idées originales pour partager les savoirs avec le sourire. Ceci n'est pas un direct, mais cette émission passera tout de même à la radio. Des élèves de 3e du collège La Madeleine sont venus réaliser une émission à la station radio Cartable FM. Prise de parole en anglais sur le thème de la 30e édition du prix Bayeux des correspondants de guerre. En début d'année, je voulais qu'ils s'intéressent à l'actualité et puis j'ai entendu parler du prix Bayeux et des photos. Et donc je me suis dit que c'était un beau moyen de rentrer dans le sujet.
Un tracteur a été volé à la Germinière. C'est toute une enquête que doivent mener les 120 nouveaux élèves de seconde. Un grand jeu ficelé et fignolé depuis le mois de mars par l'association des lycéens, étudiants, stagiaires et apprentis pour dynamiser ce premier jour. Après leur expérience personnelle, jugée trop formelle. On s'attendait à une rentrée un peu plus originale et qu'on n'a pas forcément eu et qui était plus conventionnelle et protocolaire. Là, on est plus sur quelque chose de ludique et d'agréable à partager entre élèves. Le but de la rentrée, c'était de faire quelque chose d'assez original et qui permette de rester un souvenir assez sympa de la rentrée de seconde au lycée. Un grand cluedo donc, par équipe de 6, les nouveaux élèves découvrent les lieux et rencontrent le personnel qui a très vite approuvé cette idée, idéale pour dédramatiser l'instant. Allez voir sourire, ces élèves du collège Costa Gavras ont l'air de s'amuser. C'était loin d'être gagné il y a encore quelques mois. Il y a plein de personnes de notre classe, ils n'étaient pas d'accord, enfin, ils n'étaient pas prêts. Genre, ils ne voulaient pas passer devant tout le monde, ils étaient gênés, sauf qu'à la fin tout le monde a apprécié, personne s'est lâché, on s'est soudés et ça crée une classe forte. Depuis le début de l'année scolaire et à raison d'1 heure par semaine, ils préparent une pièce de théâtre qu'ils ont partiellement écrite. Nous, le grand défi, c'est de leur apprendre à prendre la parole en public, puisqu'ils ont l'oral du brevet. Donc c'est prendre ce prétexte de l'oral pour les faire travailler des compétences qu'ils ont, mais qu'ils n'imaginent pas avoir. Après 1 an de dur labeur, leur motivation est décuplée. Leur musique fait bouger les têtes à l'école d'Arnage. Concert exceptionnel de Cryogenical Excision. Le groupe de death metal fait l'unanimité dans le public. Ça va vite, ça fait du bruit, tout ça, c'est fort. C'est bien, c'est foulé. C'est génial. Du son saturé, des guitares distordues et des voix gutturales. Une ambiance inédite dans une cour d'école. Moi j'en ai vu quelques-uns tout à l'heure qui étaient un peu timides au départ et puis qui ont commencé un peu à danser, bouger les épaules, j'ai trouvé ça génial. Ils ressentent des choses, voilà. On a pu échanger autour du métal extrême, leur expliquer que comme un manga, il y a des démons, il y a des sorciers, voilà, chaque monde, chaque groupe a son univers. Et le but était de vulgariser un peu le métal extrême pour les enfants. Une vulgarisation qui s'inscrit dans un projet scolaire. Le death metal, c'est le fil rouge et il sert de point d'entrée pour des leçons en classe, tout en faisant tomber la barrière des préjugés. On a enlevé ce côté un peu diabolique en fait. Il y a différents courants et finalement le volet satanique il prend peu de place dans le métal par rapport à tous les autres groupes et tous les autres genres. Et c'était aussi montrer aux parents que voilà, finalement ça s'écoute et en fait on a pas mal de parents qui en écoutent déjà. C'est la fin de cette édition consacrée à l'école. Rendez-vous jeudi en lieu et place de l'actu pour un nouveau coup d'œil dans le rétro 2023.